Welcome to Airbus A300. This way, ma'am. Welcome to board. Welcome to board, sir. Nice to meet you. This way, sir. This way, sir. Welcome to board, sir. This way. Welcome to Airbus A300. Bienvenue à bord de cet Airbus A300. Vous avez tous votre carte d'embarquement et vous êtes maintenant installés à votre place. Avant que l'avion ne décolle, nous allons vous expliquer les consignes de sécurité. Approchez. Ceci est le masque à oxygène. En cas d'urgence, le pilote les déclenchera du cockpit. Ces compartiments s'ouvriront et les masques à oxygène tomberont d'eux-mêmes vers vos sièges. En cas d'amérissage d'urgence, vous aurez besoin de vos gilets de sauvetage. Il y a de bonnes mesures de sécurité, il s'occupe bien des passagers, il y a du confort et du luxe. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre commandant qui vous parle du cockpit. Bienvenue à bord du vol IC-106. Ce vol est à destination de Bombay. Le temps de vol estimé est de 1h50. Les conditions météo sont bonnes. Nous survolerons Jaipur, la cité rose. Le personnel de bord est à votre disposition. Un repas vous sera bientôt servi. Je vous souhaite un bon vol. Je m'appelle B.C. Gupta, je suis ingénieur aéronautique et je suis propriétaire de ce centre d'aviation. Je possède cet Airbus A300. Cette idée m'est venue en 1980 quand je travaillais à Indian Airlines. Beaucoup de gens de mon village venaient me voir et me demandaient de visiter un avion, mais c'était difficile pour des raisons de sécurité. Alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose en dehors de l'aéroport. C'est pour cela que cet avion est ici. Dans une Inde qui évolue à vitesse grand V, les richesses prennent aujourd'hui réalité, creusant un fossé de plus en plus grand entre les classes les plus riches et les plus pauvres, créant des envies qui n'existaient pas avant. Seuls 3% de la population peuvent se permettre le luxe d'un billet d'avion. B.C. Gupta a donc choisi le quartier pauvre de Dwarka, à New Delhi, pour y installer ce vieil Airbus qui ne pouvait plus voler. Il offre ainsi aux plus pauvres l'opportunité de vivre un vol de simulation pour seulement quelques roupies. 1 heure pour vivre la vie d'un passager ordinaire. Et une seule différence, finalement insignifiante. L'avion ne peut pas décoller. Vous pouvez voir que cet avion est grand, il a une envergure de 54 mètres. Alors j'ai dû le mettre en pièces détachées avant de l'amener jusque-là. Je l'ai ensuite complètement remonté et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici. Je ne peux pas compter précisément, mais les 4 dernières années, on peut dire 6000 passagers par mois. Alors vous pouvez multiplier, ça fait environ 500 000 passagers à être venus ici. Parfois les gens font 200 à 300 km pour visiter cet avion. Ils viennent de régions très lointaines. Je viens de Bihar. Je ne peux pas me permettre de prendre un avion. Moi, je suis une personne pauvre. Je pense à voler depuis longtemps. Ça fait 5 ou 10 ans qu'on épargne pour prendre un avion un jour, pour voyager. J'étais en train de penser que dans plusieurs années, je pourrais peut-être prendre un vrai avion. Maintenant, je pense à cela. J'aimerais aller en France depuis longtemps, parce que j'aimerais voir l'équipe de foot. Tout est différent ici. Je peux voler maintenant. Pour moi, ça suffit d'avoir la sensation qu'il vole. L'idée n'était pas de faire de l'argent. L'idée était de faire une démonstration aux gens pauvres qui ne peuvent pas voler.
and take your boarding pass. Go there and show it to the person there, and then you will board the airplane. On fait payer les écoles qui ont les moyens de payer. On prend $3 par personne. Ça inclut les rafraîchissements, les confiseries qui sont servies pendant le vol. Mais on ne fait pas payer les gens pauvres ou les handicapés qui n'ont pas d'argent. Ils sont très enthousiastes. Ils sont très curieux au sujet de l'avion. Ils veulent toucher tous les instruments, tout savoir au sujet de l'avion. Vous avez bien votre carte d'embarquement? Et la cabine où vous êtes installé est là, classe économique. Il y a un enfant une fois qui est venu me demander « S'il y a un autre avion devant nous dans le ciel, comment fera-t-on pour klaxonner ?» C'est la question la plus drôle que j'ai jamais entendue. Une fois, on a eu un passager qui était complètement effrayé. Il ne voulait pas monter la passerelle. Alors on l'a porté et assis sur le siège du pilote. Après, il ne voulait plus repartir. C'était un enfant de 10 ans. Après, il voulait faire toutes les annonces lui-même. Cet avion ne décolle pas. Un autre décollerait. Ça se passe dans un petit espace. L'avion fait comme ça, et après il décolle. Certains enfants sont effrayés. Ils disent surtout ne décollez pas. Et il y en a qui disent quand est-ce qu'on décolle. Alors il faut satisfaire les deux groupes. Combien y a-t-il de pilotes? L'un est pilote et l'autre copilote. Le pilote est assis à gauche et le copilote est assis à droite. Et où sont assis les pilotes? Dans le cockpit. Nous allons sauter maintenant, parce que si nous allons dans l'eau en cas de situation d'urgence, nous saurons maintenant comment il faut faire, quand il y a une urgence dans l'eau. Mon projet, c'est d'avoir un avion qui irait dans les villages. Aujourd'hui, les gens ont à venir ici, mais j'aimerais pouvoir amener l'avion à eux. Dès l'enfance, je voulais aller aux États-Unis. Je voudrais y aller parce qu'on peut y gagner de l'argent, donner à manger aux enfants, les éduquer. C'est pour ça que je voudrais y aller. Je voudrais aller à Goa pour y trouver un bon travail. Là-bas, je deviendrai chef de la police. Pour aller voir mes petits-enfants. Moi, j'aimerais aller au Népal. Dubaï. Comme ça, pour voyager.